Eddie est mon maître, bienvenue dans Final Trooper. Aujourd'hui, je tenais à remercier tout le monde. Donc, la mairie de Chevigny-Saint-Sauveur, Monsieur Ruet en principal et tous ses membres qui travaillent avec lui. Merci aussi à tous les fans de Iron Maiden France. Merci à Elias qui est derrière la caméra. Merci à Nono Pilote et à Nini. Merci à Arnaud. Merci à Déborah. Merci à tous les membres, surtout Thierry aussi, que j'aime beaucoup. Et à tous nos frères troopers. Donc vraiment, merci, 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 merci de faire cette chaîne avec nous. Surtout que pour Iron Maiden, qui est le groupe numéro 1 au monde, il n'y aura pas mieux. Donc merci à vous tous. Je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne et j'espère que cette chaîne vous plaira. Surtout, vous, je tiens à vous remercier. N'oubliez pas les petits pouces bleus. Et bien sûr, on est vraiment content que vous soyez là. Alors, après, on expliquera un petit peu la jaquette, mais on vous dira comment elle a été fabriquée. Surtout qu'il y aura des remerciements à faire derrière. En tout cas, merci à vous. À tout de suite. Bienvenue à la plaine de la Saussay, ici, à Chevigny-Saint-Sauveur, dans le département de la Côte d'Or, à quelques kilomètres de Dijon. Donc certains me connaissent un petit peu, surtout dans Iron Maiden France. Donc je tiendrais à remercier surtout Nono, Nini, Arnaud, Yes derrière la caméra, qui est rentré il n'y a pas très longtemps, mais je suis vraiment content qu'il soit là. Un petit peu de monde que j'aime beaucoup, Déborah qui vient d'arriver aussi, un petit peu tout ce petit monde-là. Donc la bonne nouvelle, c'est que pour la première fois, je me filme pas. Je suis devant un téléphone qui sert de caméra et je suis bien content parce que ça, j'espère que ça marchera. Alors surtout, n'oubliez pas le petit pouce bleu à la fin si ça vous plaît. En tout cas, nous, on va faire un maximum pour que ça vous plaise à vous, que ça plaise à nous et que ça plaise vraiment à tout le monde. Alors, vous inquiétez pas, on va tout faire pour honorer notre groupe préféré qui est Iron Maiden, bien sûr. Donc n'imaginez pas à quel point on va vraiment se faire chier un petit peu sur autre chose. La seule chose dont je vais parler, que pour ceux qui me connaissent sur Iron Maiden France, je vais faire un petit coucou et un petit hommage à Eddie Van Halen qui nous a quittés il y a quelques jours malheureusement. 65 ans, tout le monde sait ce qu'il a, je ne vais pas dire c'est quoi sa maladie, donc voilà. En tout cas, Eddie Van Halen, il nous manquera énormément parce qu'il y a des gros morceaux qui étaient super, comme Jump et Beat It, bien sûr, surtout pour l'intro et le morceau solo de Michael Jackson, mais surtout Jump. Il y a certains qui connaissent bien sûr l'Olympique de Marseille, ils savent que c'est très bien comme morceau pour l'entrame des joueurs sur le terrain. Oui, j'invente des mots parce que je suis bourguignon, faut pas m'en vouloir. Donc déjà. Alors ici, on est dans un cadre idyllique, mais vous inquiétez pas, avec Ilyes, on a 2-3 bonnes idées. Ce qu'on va faire les enfants, c'est qu'on va tourner à des endroits qui sont glauques, qui sont un petit peu ailleurs, et on va bien s'amuser. En tout cas, j'espère que cette chaîne va vraiment vous plaire, parce que moi, elle va me plaire, elle va plaire à Ilyes, elle va plaire à vous, et bien sûr, elle va plaire à une personne que j'aime beaucoup, donc c'est Nono. C'est grâce à toi, mon pote, si on est là. Donc voilà, tu remercieras Ilyes que c'est lui qu'on a eu l'idée. Moi, je suis cette idée parce que franchement, je suis vraiment content de l'idée qu'il voulait faire et j'ai vraiment envie de l'aider aussi dans ce monde-là. Alors oui, je fais un petit peu comme ça et je fais un peu Canal+, un petit peu si je faisais mon Antoine Decaune en disant «Salut tout le monde, comment tout le monde va bien?» Je me casse la gueule, je suis à ma peine debout. Donc c'est ça, c'est le premier, c'est les aléas du tournage, c'est le pilote et bien sûr, c'est dans le commencement. Finalement, on avait une idée appelé le commencement, mais moi je vais faire le commencement du commencement du commencement. Puis je me suis dit non, ça fait un peu trop long comme pilote. Faire un peu plus court. Donc vous inquiétez pas, Ilyes a eu la bonne idée, on va l'appeler le commencement de cette chaîne qui s'appelle Final Trooper. Bon, je vous avais promis cette veste. Alors voilà, cette veste, elle a une petite histoire que j'aime beaucoup dessus. Donc ouais, ok, c'est pas 100% Iron Maiden. Je suis un métalleux comme un autre, malgré que Iron Maiden restera le groupe numéro 1 pour moi dans mon cœur, il n'y a jamais. Et pourtant, j'ai un tatouage dans le dos, et puis il n'est pas fini, donc je ne vais pas vous le montrer maintenant. Mais ça va aller commencer par ça. Donc j'ai le bracelet Iron Maiden, donc déjà, et puis bien sûr, j'ai des patchs, encore là. J'en ai quelques-uns, donc j'ai le Cannon Finger, le Summer in Time, et bien sûr le Number of the Beast, le Digipack, que j'ai acheté, donc d'ailleurs ça me fait penser que j'ai les 5 à la maison. Et puis j'ai celui-là que j'ai ramené de Paris. Ce pin, ça double attache que j'ai ramené au concert de 2018, qui, pour vous dire la vérité, ce patch que j'ai là, je suis vraiment content malgré qu'il n'y a pas Eddie dessus. Mais celui-là, il faut penser à un petit détail. Pour l'époque, il valait quand même 10 €, mais c'est une licence officielle, comme le top bag que j'ai avec moi ou le porte-clés. Et puis, bien sûr, je vais commencer à faire tomber la veste. Alors,
on va pas faire de la pub pour ceux qui sont à Montpellier, comme certains groupes connaissent, qui font tomber la chemise. Mais derrière, c'est du 100% Iron Maiden. Il faut faire hein, quand même, d'accord. Alors voilà. Alors, le backpatch central, c'est Summer in Time parce que c'est mon album préféré, je l'aime beaucoup. J'adore cet album, d'ailleurs je l'écoutais en arrivant. Et puis bah, j'ai celui-là qui est Summer in Time en version backpatch, mais qui est aussi en version digipack, donc je l'ai quand même là. Là j'ai le Fear of the Dark, donc ce qui fait que j'ai quand même les statues, j'ai le Trooper, j'ai le Peace of Mind, que certains comprendront en disant ah tiens ça me fait penser au questionnaire, au genre de choses, hein, sur Iron Maiden France. Et bien sûr j'ai le Power Slave, Number of the Beast, England 98, Killers, et le premier, le éponyme. Et bien sûr, j'en ai un petit peu partout. Et puis j'ai oublié, j'ai celui-là, donc j'ai Metal la Def, que j'aime beaucoup. Assez sympa, mais je regrette que le Number of the Beast, bien sûr, ne soit pas avec Eddie dessus. Donc on voit juste la petite marionnette d'Eddie, que tout le monde connaît sous le nom de un mot à 5 lettres qui commence par un S. Parce que, soi-disant, qu'on est tous des adorateurs de ce mec-là. Moi, j'y crois pas. Alors, ça me fait penser que, comme pilote, qu'on est en train de tourner en ce moment, surtout avec Ilyes, je vais vous parler d'une chose. On va parler d'un petit sujet qui, comment vous dire la vérité, est assez lourd en ce moment, surtout au niveau de l'actualité. Vous avez vu sur Iron Maiden France, que ce soit moi ou certains membres, on a envoyé des photos de Iron Maiden France avec Eddie Van Halen. Eddie Van Halen, comme tout le monde le connaît, son plus grand morceau, bien sûr, c'est Jump, mais c'est le gros classique d'Eddie Van Halen. Il a fait le solo sur Billy de Michael Jackson. Malheureusement, il nous a quittés il y a quelques jours, donc c'est vraiment un sujet assez difficile, surtout à encadrer, hein, parce qu'on était tellement habitués à savoir que les meilleurs au monde seront toujours là, et ben finalement, vous savez ce qu'il en est, vous savez ce qu'est la fatalité, donc malheureusement, on en est là. Donc cette émission sera un tout petit peu aussi pour Eddie Van Halen, et c'est surtout aussi cette émission, elle est pour vous. Donc voilà, alors ensuite, alors ce pull, on voit bien en gros, déjà. Elle a une histoire aussi assez sympa, je vais vous la montrer, surtout dans le dos, parce que dans le dos, il y a ça. Il y a Fear of the Dark. Alors cette veste, elle a une belle histoire quand même sur un point. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand j'ai acheté cette veste à l'époque, certains connaissent Mamie, et à l'époque, bah, Mamie et moi, on était comme tout le monde, on n'avait pas d'enfants, on n'était pas mariés, on avait 10 sous, on savait pas quoi foutre, et j'avais acheté ce pull avec elle. Et à un moment, on est parti faire un petit tour sur un circuit, et puis sur le circuit, on va faire 9h Manicourt. Hein, alors, il y avait un petit truc qui s'appelle les World Series d'une marque française avec à Losange, parce qu'on ne peut pas leur faire de la pub comme ça, on n'a pas le droit. Et puis finalement, mon père, on a passé tout un week-end avec lui là-bas, on était tous les trois, il s'est mis à pleuvoir, mon père l'avait sur le dos, et puis Céleste, elle a affronté la pluie, la neige, le vent, le froid, le chaud, elle a tout affronté. Et je me suis dit que pour une première fois, je me suis dit, ah, autant la mettre. Parce que, autant vous dire la vérité, les autres elles sont un petit peu fatiguées. Elles serviront sur d'autres vestes, déjà. Donc voilà, pour commencer, autant vous dire la vérité sur Iron Maiden, ce groupe est vraiment ce que j'aime le plus au monde, pour une simple et bonne raison. C'est parce que Eddie, comme je vous le disais dans la page d'intro, Eddie c'est mon maître, d'accord? Eddie, il est partout. La preuve, je l'ai sur le bras, je l'ai sur moi, je l'ai sur ma veste. Je l'ai vraiment partout parce que Iron Maiden fait que c'est un groupe qui a réussi à fédérer pas mal de gens. Donc, que ça soit à n'importe quel endroit autour du monde, faut penser que ce groupe, que ça soit au Japon, au Brésil, en France, leur terre natale en Angleterre, que ça soit un petit peu partout dans le monde, ils sont numéro 1. Sachant que tous les groupes qui commencent, surtout s'ils sont d'origine britannique, ont eu un petit peu de mal à percer aux États-Unis. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut penser un petit peu que ce groupe a quand même réussi à percer. Et ils sont tellement bien percés que maintenant, ils ont un propre avion, un avion énorme. Autant vous dire, je ne vous dirai pas le nom, mais je vous dirai le numéro, c'est un 747. Un 747, même 400, où au-dessus, il y a tous les membres d'équipage, et en dessous, c'est la soute. Sachant que quand vous connaissez un petit peu Bruce Dickinson, vous savez qu'il est un très bon pilote. Il a réussi à faire... Quand vous voyez la vidéo Flight 666, vous voyez un petit peu à quel point il a réussi à faire la moitié de l'avion, au moins les 2/3 de l'avion derrière en soute, et le reste pour les membres de l'équipage. Et bien sûr, pour les roadies, les musiciens,
Enfin, pour tout le monde, quoi. Et on en avait déjà parlé sur Iron Maiden France. Donc là, ils ont un zinc, beaucoup plus gros, qui fait quand même un peu plus de 100 tonnes, il me semble. Énorme, ils peuvent mettre tout le matériel dedans qu'ils veulent, ils peuvent faire le tour du monde. Il a ce qu'on appelle, dans les mains d'un manche, c'est un gros porteur, c'était même le plus gros commercial maintenant au monde, parce que leur concurrent, il ne volera plus, donc il ne reste plus que celui-là. Donc finalement, c'est une bonne chose qu'ils ont cet avion pour faire le tour du monde, parce que, comme il disait, dans Flight 166, ils peuvent toujours se poser là où ils veulent, ce qui est toujours ça de gagner. Alors, ce qui est bien sur Iron Maiden, il faut penser une chose, c'est que non seulement ils fédèrent, ils ont un avion, et par-dessus le marché, ils ont des fans comme vous et moi, et Ilyes, viens avec moi, je vais vous montrer pourquoi. Parce que mon caméraman, et réalisateur et monteur, il est là. Je vous présente Ilyes. Le trooper, c'est son petit cadeau pour lui souhaiter quand même la bienvenue, parce que c'est quand même grâce à lui aussi si on est là, donc n'hésite pas à dire bonjour. Je suis pas à l'aise dans la caméra. Ouais, si, imagine-toi que t'as plein de femmes nues devant toi. Ouais, ça aide beaucoup. Excusez-moi, je l'ai fait exprès. C'est un bêtisier ça. Vas-y. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Damien, à la base, c'était juste un délire tout con pendant un live. Je lui ai dit, bah tiens, tu parles de Maiden, t'es le plus gros fan de Maiden que je connais. Lance une chaîne YouTube. Et lui, directement, il a dit oui. Ensuite, il en a parlé à tout le monde, machin, tout ça. Et en un mois, c'est parti directement, on tourne. Et c'est un plaisir, moi j'adore ça. Alors, vous inquiétez pas, il est un peu timide, mais il n'est pas si timide que ça. Il fait, bah finalement, tu te débrouilles bien. Vous savez quoi, je vais vous laisser avec lui. Merci. Attends, Appuie sur imagine-moi tout nu. Tu vois. Vas-y, lâche-toi, vas-y, t'es bien. Je suis réalisateur pour la première fois de ma vie, je vous raconte pas à quel point ça va être à chier. Est-ce que tu peux appuyer sur ma tête, s'il te plaît? Sur ta tête? Faire la mise au point. Là, tu y es, là, je suis sur la tête. Parfait. Attends, Moi- tourne par là. Non, reviens par là. Au centre du cadre. Ouais, t'es bien, vas-y. Moi, ce que j'ai à dire, déjà, merci Damien, parce que j'adore ça le montage vidéo, j'adore tout ce qui est réalisation, et puis lui il me permet de faire ça directement, au lieu de faire ça tout seul dans ma chambre pour des trucs qui n'ont aucun intérêt. Deuxièmement, moi, le truc que j'ai à dire, c'est que c'est une chaîne communautaire dans le sens où elle a été créée sur le fan club de Maiden, et ça restera sur le fan club de Maiden. Tous les projets seront mis avant d'être postés sur Iron Maiden France, et Sur la chaîne YouTube. et sur la chaîne YouTube ensuite, parce que c'est en live avec Damien sur Iron Maiden France que tous les projets viennent, tout ça. Mais alors, ce qu'on ne vous a pas dit, oui, ça fait un peu voix off, ça fait un peu couillon. Coucou. Donc déjà, ce qu'on veut bien vous dire, c'est qu'on va, oui, on fait sur YouTube aussi, parce que bah lui, si un jour ça sera le prochain, je sais pas moi, le prochain Tarantino, on ne sait jamais, qui sera doué au montage, ou le prochain Alexandre Astier, pour être plus proche de chez nous. Comment vous dire, bah, monteur, réalisateur, producteur, caméraman. Bon, musique, on va attendre un petit peu, histoire d'éviter de faire concurrence à Alexandre Astier, quand même, ça serait con. Parce que le boss, il dit putain, ils bouffent mon boulot, mais on va où est-ce qu'on va, quoi. Il nous manque juste un batteur pour faire un groupe. Guitariste, chanteur. Oh putain. Allez, projet mis en direct. Ouais, je t'en prie, hein, je suis pas pressé de les remplacer, les cocos. Hein. Des covers, ça peut être pas mal. Ouais. On a j'ai deux, trois idées pour les covers. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper un petit peu. Vous savez, c'est ce qu'on appelle les joies du montage. On peut faire dans le style salut, c'est moi, et puis après dire non, finalement c'est à chier, on C'est dégage. ce qui s'est passé beaucoup de fois depuis le début de la vidéo. Voilà. Notamment à cause de moi qui bégaye, qui dit n'importe quoi, parce que je suis pas à l'aise dans la caméra, mais là ça va. Non, mais il y a un truc qu'il faut qu'il apprenne par rapport à la caméra, c'est que malgré on fait Iron Maiden France et puis qu'on fait Final Trooper, il faut penser à un petit détail. C'est comment vous expliquer ça? Faut qu'il s'imagine que de l'autre côté de la caméra, il y a plein de femmes nues. Je regarde s'il n'y a pas ses parents, on sait jamais. Il y a plein de femmes nues qui le voient et qui disent oh, on est toutes folles de toi, ouh, youpi. Donc voilà, faut que tu t'imagines ça. Puis j'ai un gros problème, moi j'ai le bonnet qui arrête pas de se foutre de travers, c'est chiant. C'est chiant. C'est du scotch. On va faire un peeling, on va pas se gêner. Et puis j'ai certaines photos à Elias que j'enverrai, je lui donnerai aussi, parce que les 2018, j'ai été les voir là-bas. Bon, la qualité de l'image, c'est un appareil photo, ça s'appelle l'Accor Hotel Arena à la salle, donc c'est la plus grande, voilà, extrait, donc c'est en photo, ça sera la plus grande salle d'Europe déjà, donc elle tient 20 000 places.
voire même plus. Et bah, c'est le soir où j'étais le 6 juillet 2018. Pour ceux qui ont vu Iron Maiden France, et ils vont retrouver les photos et vont se dire ah oui, c'est vrai que c'est les photos où on l'a vu déjà là-bas. Certes, je suis pas au premier rang, et puis la fosse, c'est vrai que ça serait sympa, mais vous savez, à partir d'un certain âge comme moi, bah, je fais bientôt un papy, hein, comme tout le monde, je me fais vieux. Et puis, bah tiens, on a trouvé une opposition naturelle finalement. C'est parfait. Ouais, moi j'aime bien, finalement. Et moi, je suis pas encore tout à fait à l'aise en caméra. Puis quand on est derrière le volant, bah finalement t'es à la place de Daniel, hein, donc c'est bien. Donc finalement, c'est pas si mal. Ah merde, ça me fait penser à quelqu'un, ça fait penser à la chaîne que j'aime bien, c'est sur les bagnoles. Ah, Villebrequin. Villebrequin, voilà, ouais, on pense aussi un petit peu à eux parce que. C'est un mélange de Metallica, de Villebrequin et de Maiden. C'est nous. Donc voilà, alors qu'on voulait faire un truc 100% inédit, rien que pour nous, ils vont se dire putain, ils nous copient les mecs. Je sais pas. C'est de l'inspiration, c'est pas pareil. Voilà, donc voilà. Ouais, on a oublié donc Villebrequin, pour ceux qui regardent les bagnoles, bah merci à eux. Et puis bah surtout à Metallica. Alors lui, faut pas l'oublier parce que c'est quelqu'un de bien. C'est mon youtubeur préféré. Voilà. C'est lui qui m'a fait connaître Maiden et c'est génial. En youtubeur préféré, j'en ai trois moi. Donc j'ai celui qui présente Villebrequin, j'ai Galax, parce qu'il fait des jeux vidéo. Lui. Galax, j'aime beaucoup parce que bah, c'est lui qui m'a inspiré pour faire les jeux de camion à l'époque. Et bien sûr, j'ai oublié Metallica. Donc voilà, donc lui, quand j'ai vu la page 100% Iron Maiden, ben je te remercie mon grand. Je l'ai regardé au moins 15 fois, ce qui fait que je l'ai, comment dire, dans les fonds des yeux, elle est carrément imprimée dedans. Donc je te remercie. J'ai beaucoup aimé ce que tu as fait. Donc ta chaîne, elle est extra. J'espère que ben, tu vas apprécier la nôtre parce que nous, on est content un petit peu. Hein. On aime beaucoup ce qu'on fait. Et puis ben, c'est peut-être la première fois et ça sera pas la dernière parce que nous, on va quand même continuer. On va pas se gêner. Metallica qui nous laissera un commentaire, ça. Oh, le jour qu'il nous a commenté en disant putain les mecs, franchement, mais mettez-vous au tricot. Bah moi j'ai entendu parler de ce mec aussi une fois, Metallica, en disant bah tiens, toi qui adore Iron Maiden, t'es un super grand fan et tout, bah tiens, vas-y regarde voir ce mec. J'ai regardé Metallica, j'ai tapé, je suis tombé sur YouTube et puis j'ai tapé sur Metallica, je suis tombé sur lui. Alors c'est pas Iron Maiden sur lequel je suis tombé en premier. Bon c'est pour Lemmy. Non, je suis tombé sur Motorhead. C'est pour Lemmy, donc Lemmy, là où il est, comme Eddie Van Halen, ou René James Dio aussi, on a oublié celui-là. Très grand chanteur aussi, surtout dans le monde du heavy metal. Et puis, quand on c'est un pilote, autant se dire que comme c'est le commencement, il faut bien qu'on se donne quand même quelques bases. Hein? Dans le sens Ben, dans le sens où le métal, certains nous appellent les fans de Satan, ce qui est complètement faux. Ce qui est bien dedans, c'est que on a des guitaristes qui, au début, ont commencé leur carrière avec sexe, drogue, rock'n'roll, pour le citer en priorité. On ne dira pas pourquoi. Hein, même si Jimi Hendrix il est avec lui là-haut, et puis de se dire oh putain, on a fait des sacrées conneries à l'époque. Hein. Donc voilà, on n'en parlera pas, c'est pas prévu pour. Mais dans ces cas-là, on s'est dit une chose que Iron Maiden, bah, comme tout le monde, ils ont fait la fête, ils ont été mariés avec les plus jolies femmes. Parce que quand on voit les vidéos des femmes qu'ils ont avec eux ou les photos, on se dit, bah plutôt les photos, hein, pas trop vidéo. Hein, on se dit, ah les mecs, ils ont des femmes pas trop moches. Hein. Bon, avec Bruce Dickinson, ce qu'il a rêvé cette année, on n'en reparlera pas, on va pas l'emmerder avec ça, c'est pas mon but. Vous le savez mieux que personne. Ce qui s'est passé, ça me regarde pas, ça regarde que lui, point barre. Mais c'est ce qui nous a fait aimer, franchement, je pense, le hard rock. C'est des voix au perché, des super solos de guitare, de la batterie de ouf. C'est un tout en fait, le métal, c'est des envolées lyriques, de la super bonne musique, des bons batteurs, des bons musiciens, des chanteurs de ouf. Ah ouais, franchement ouais. Tous les goûts. Ça va du black metal vampirique Au avec... folk. Hein? Au punk? Non, au folk. Ah au folk, ouais. Vous savez, les groupes... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah tu sais, le punk... Je parle pas du punk, je parle du folk. Ah, du folk. Ouais, non, mais tu sais, ça se voit pas sous mes cheveux, mais je suis un blond. On va faire ça vite. Non, mais il y a certains groupes qui, on peut les citer dans le black metal vampirique anglais du 15e siècle. Venom. Cradle of Filth, Danny Filth. Beaucoup plus de références que moi. Ouais, mais franchement, non. J'écoute pas du tout black metal. Franchement, non. J'ai écouté au début parce que je me suis dit, bah tiens, je vais monter d'un cran supérieur et c'est là que je me dis, bah non, Maiden n'ira pas mieux. Je voulais pas lâcher Maiden du tout, loin de là, mais je voulais essayer quelque chose d'autre. Et puis il y a certaines personnes qui m'ont dit, ouais, t'es un métalleux, mais il faut que t'essayes autre chose. Bon, j'ai essayé Black Metal Vampirique, j'ai essayé Cradle parce que c'est le plus connu. Faut dire que dans certaines vidéos, dont un pote m'en avait fait cadeau parce qu'il devait partir très loin, et je l'ai récupéré.
j'ai récupéré un concert de Cradle et on se rend compte que dans certains concerts, ça va lui plaire, surtout à lui, il y a des jolies femmes. Plein de jolies femmes. Mais des Des gens énormes qui vont plein de jolies regarder femmes. cette vidéo derrière qui vont pas être contents de ce que tu dis. Hein. Ah, c'est clair. Ses parents, pardon, c'est la vérité quoi. Je suis désolé, je peux pas. Mais ce qui est formidable, franchement, c'est que il y a plein de choses dans le heavy metal. Quand je suis monté à Paris, j'ai pas vu que des mecs. Attendez, que j'étais à la Corotel Arena à Paris. Moi, je vais dire Bercy parce que ça s'appelait Bercy au début. Donc j'étais à Bercy les voir et je peux vous garantir une chose, il n'y avait pas que des cajots. 80% de gars, 20% de nuls. Ouais, mais dans les 20%, c'était du haut de gamme. Il y avait 1% de pas de gamme. On va dire la vérité. Parce que franchement, il y a qui m'ont vu avec ma veste, elle a certainement vu. Ouais, franchement, il pourrait être mieux. Sérieusement, ça m'a fait pisser de rire ça. J'ai retourné derrière, c'est pas plus mal. Oh, bah non, t'es bien là. Petite parenthèse que j'ouvre au montage de cette vidéo, car j'ai oublié de dire qu'il y aura sûrement des sondages sur Iron Maiden France. C'est là que tout se passe, rejoignez. Et regardez ce logo, qu'est-ce que vous en pensez que j'ai fait pour la chaîne actuellement, et peut-être qu'il sera changé ou peut-être amélioré, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Fin de la parenthèse. J'ai perdu Daniel Hena, alors résultat du coup, je me retrouve Sébastien Loeb tout seul dans sa voiture. Putain, la route, elle va être marrante. Non, mais sérieusement, Bercy, c'était franchement sympa. Franchement, c'était sympa. Bonne ambiance. Surtout quand vous arrivez à Bercy, que vous avez plein de fans devant la salle et que vous avez votre super veste à patch sur le dos et qui vous regardent de moi en disant bon Dieu, il n'y a pas un Maiden sur lui. Et pourtant, il y en a sur le côté. Ouais, il y en a sur le côté là, je vous le cache pas. Mais quand ils ont vu le dos comme ça et qu'ils n'ont pas encore vu le petit qui est caché, qui est là, c'est celui de la tournée qui est en ce moment, dont le live sur le 20 novembre, et qu'on se dit dans ces cas, j'ai hâte de l'écouter, malgré que j'ai fait Iron Maiden France cette semaine, j'ai honnêtement dit ce que je pensais, surtout jeudi, avec ACSI, que je trouvais un petit peu faiblard dès le début, malgré qu'il fallait qu'ils s'économisent un peu les petits gars. Donc il faut les comprendre, parce que ce bonnet n'arrête pas de bouger. Ça c'est le problème des cheveux quand on n'a pas trop, t'en as pas beaucoup. Donc voilà, le problème c'est que je trouvais que l'entame était un petit peu légère. Alors quand on est à Paris, on est à Bercy, que tu tapes un groupe dont le batteur est le fils de ce génie qui a créé ce groupe, grand bassiste devant les dieux, qu'on appellera Steve Harris, qui lui se dit « Ah, génial, youpi, je fais un groupe », et puis toutes ces années après, 35 ans presque plus tard, son fils est derrière la batterie, il joue comme un dingue. La musique était géniale, la voix était bof, moyenne, mais enfin, on dira pas la suite. Finalement, on n'a plus qu'une chose à dire, c'est que ce génie a créé ça, ce que IS a sur le dos, donc c'est lui quoi. Donc voilà, c'est lui qui a eu... On a un petit peu Steve Harris sur nous finalement. Reviens, je me sens seul. Je reviens, je me sens seul, je te jure. Fais-moi plaisir, reviens. Je veux pas revenir. Hein. Enfin, c'est pas grave. Donc finalement, devant l'éternel, parce que Dieu merci, il est encore vivant, mais on va se dire une bonne chose, c'est que Steve Harris a eu une idée de génie de faire le meilleur groupe de tous les temps. Quand on le voit la première fois, on se dit une chose, c'est un dépucelage. Finalement, c'est un dépucelage. Parce que, je vous le cache pas, avant lui, j'ai jamais fait des gros concerts dans une grande salle comme ça. C'était avant Iron Maiden, c'était la première fois que j'allais à Bercy, donc je vous le cache pas. J'ai fait le Zénith de Dijon, qui est quand même une belle salle, que j'ai déjà bossé dedans, donc je vous le cache pas que c'est une super salle, hein, franchement. On fait la moitié, mais c'est déjà bien, quoi, donc on va pas se cacher. Mais ouais, j'ai fait les Legion of Rock, c'était sympa, Je suis rentré chez moi à 2h du matin, je me levais à 5 pour les bosser à 7, donc j'avais un peu la tête dans le pâté le lendemain matin, mais ça valait le coup d'œil parce que j'ai vu, j'ai vu quoi comme groupe qui était assez sympa, Eurosmith, qui était assez sympa, donc il y avait quoi d'autre comme groupe, il y avait, alors TNT, alors le tribute d'ACDC, alors TNT, salut les mecs, revenez nous voir, on vous attend chez nous à Dijon. Revenez nous voir, franchement ça vaut le coup d'œil. TNT c'était génial, et puis bien sûr il y avait Eurosmith, et puis après ça a terminé avec un autre groupe. Je sais plus, c'était les Guns N' Roses Experience. Oui, les Guns N' Roses Experience. Finalement c'était pas si mal, donc c'était même très bien.
La voix est identique, mais le visage du chanteur pas du tout ressemblable à Axl Rose. Mais enfin voilà. Bon, pour vous expliquer aussi ce qu'on voudrait faire aussi avec Ilyes, comme il vous disait, on va changer un peu de sujet. Je vais même m'asseoir, parce que le pouf, il est tout sec. Je vais même m'asseoir là. Et on va parler d'un truc. Alors, pourquoi on fait cette chaîne? Ilyes vous l'a un petit peu expliqué tout à l'heure. C'est que si on fait cette chaîne, faut dire la vérité, c'est que on adore Maiden. Donc déjà, on voudrait leur faire un petit cadeau, c'est parce qu'on les aime. Alors, on en est même gaga. C'est un groupe qui est, pour moi, le plus grand groupe de tous les temps. Je pense que pour Ilyes, c'est peut-être pareil aussi. Fais pas ça derrière. C'est vrai. Voilà. Non, mais il peut se cacher à la caméra et puis dire j'en ai rien à foutre, je m'en fous la guerre. Non, vous inquiétez pas. Non, il est comme moi, il adore. Donc voilà. Franchement, ce groupe, c'est un monde. C'est un monde, c'est comment vous expliquer ça? C'est un univers. C'est Dickinson. Faut dire qu'avant Dickinson, il y a eu 2 autres chanteurs avant. Bon, il y a un principal, il y a Paul Di'Anno. Et puis avant, il y avait un autre chanteur, que je ne citerai pas le nom, parce que ça n'a pas marché avec lui, hein, faut dire la vérité. Même si c'était une bonne base pour commencer, il faut dire que après, il y a eu Paul Di'Anno. Et Paul Di'Anno, lui, ouais, il a fait 2 premiers albums. Bon, le premier, c'était un peu de la recherche, hein, faut dire la vérité. Mais le deuxième, après, ils avaient quasiment plus d'excuses. Et le deuxième, Killer, c'est un très très bon album. Bon, voilà, et puis quand on sait que Dickinson arrive derrière, et puis que finalement, on voit des titres en anglais, que Dickinson est le nouveau chanteur d'Iron Maiden, et qu'on voit un Paul Di'Anno qui fait un léger doigt, je peux pas vous le montrer, parce qu'on va nous censurer à mort, et puis ça sera interdit au moins de 18 ans. Donc finalement, c'est pour tout le monde, la chaîne aussi. Donc finalement, il n'y a pas moyen. Puis après, quand on voit ce que ça a donné Number of the Beast, superbe album, une belle entame de carrière finalement, avec un album qui les a fait connaître mondialement. Je crois que dans les Billboard, ils étaient numéro 1 en Angleterre déjà, pour commencer sur leur terre natale. Non, c'est une bonne chose. C'est une très 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 bonne chose, sachant que, faut vous dire la vérité les enfants, que c'est notre monde à nous maintenant. Donc on est inclus dans ce monde-là, ce qui fait que bon, il y a certaines personnes qui vont dire oui, moi je suis fan de tel groupe. Bon, on va en citer 2 ou 3, parce qu'on les écoute un peu de temps en temps aussi. Moi je suis plutôt fan de Metallica, d'autres qui vont dire moi je suis fan de Def Leppard par exemple, en restant dans les Britanniques. D'autres qui vont faire dans le plus bourrin, qui vont dire pour penser à certains potes, moi je suis fan de Slayer. Je leur en veux pas du tout, hein. Il y a des fans de Maiden et il y a les autres. Hein, Cédric? Il veut faire la tronche. Mais voilà, je reprends ta phrase, donc finalement, ça c'est un pote, hein, je vous le cache pas. Et puis c'est Slayer, hein. Bon, voilà, Slayer, j'en ai écouté. Bon, voilà, c'est pas ma tasse de thé, mais ça s'écoute. Bon, voilà, ça s'écoute même très bien. Mais voilà, donc il y a plusieurs univers différents. Et puis quand on voit Maiden, quand on voit ce qui a été fait, les clips, tout ce qui est les goodies, comme vous avez vu le t-shirt, qui est un cadeau que j'ai offert finalement, parce que puis à moi, il lui va bien ce t-shirt, il lui va bien. Donc, et puis, il en voulait un, alors finalement, j'ai préféré lui faire en faire un en cadeau. Il le mérite, il est tout neuf. Point barre. Tu regardes là, il y a 2-3 petits accros en dessous, c'est normal. Hein. Il est connu comme ça, donc t'emmerdes pas. On va faire couture. Bienvenue dans couture. Ça va être sympa comme tout, on va rigoler. Et non, mais voilà, quoi, c'est ce qui fait que. Pour revenir, on est tous fans d'un groupe, on est tous fans de quelque chose. Et puis, pour vous dire la vérité, moi, j'ai pas commencé avec Maiden. Voilà. Quand j'étais tout petit, ce qui veut dire, j'étais pas grand. Ça, c'est un gros gag qui marche à chaque fois. Faut vous dire la vérité, mon papa, à qui je fais un coucou aussi, lui, il m'a fait écouter la musique au début, il m'a fait connaître Scorpion. Ce qui n'est pas si désagréable à commencer, hein. Scorpion, c'est Scorpion, je vous le cache pas, ça reste de la super bonne musique. Bon, il faudra peut-être qu'ils s'arrêtent un petit peu, malgré qu'ils ont un nouveau batteur qui est très bon. Le batteur de ça, mais qui dit. Donc voilà, c'est Scorpion continue encore un petit peu, et puis c'est bien, mais il faut penser que le chanteur est plutôt jeune, il faudra peut-être qu'il s'arrête un jour, malgré que Scorpion, c'est Scorpion, quoi. Voilà. Moi, j'étais dans la voiture, j'étais tout petit, je pouvais pas dire à mon père, non, Scorpion, c'est de la merde. Je peux pas me permettre de dire ça. Je pouvais surtout pas faire ce genre de choses, c'était pas possible. Mais voilà. Ce qui fait que
moi j'ai adhéré à ce groupe-là, j'étais un tout petit, j'ai attendu 5 ans. Et puis après j'ai attaqué Maiden avec celui-là, donc Somewhere in Time. Donc mon backpatch, donc avec Somewhere in Time, j'ai commencé avec celui-là. Et puis je cherchais surtout la pochette parce que moi j'ai cherché Eddie en cowboy, un peu à la mode Clint Eastwood, qui avait de côté des extraterrestres qui jouaient au poker. Et puis moi je cherchais partout, je suis tombé sur plein de mecs qui connaissaient Maiden, mais qui ne connaissaient pas cette photo-là. Puis quand je l'ai retrouvé, j'ai dit mais c'est ça que je cherche. Il fait ah mais c'est derrière dans Somewhere in Time. Et après j'ai pas acheté Somewhere in Time tout de suite, j'ai acheté le Live After Death 85, donc en double cassette. Et c'était qu'une cassette, ce qu'on appelle un double épée. Pardon. Un double épée, c'est pas une cassette de 60 minutes, c'est une cassette de 120. Donc ce qui veut dire qu'il y a 60 minutes de chaque côté au lieu de 30. Cette cassette, j'aurai encore sous la main, je vous jure que c'est une pièce de collection maintenant. Ça coûte très rare, c'est très rare, ça coûte très cher à retrouver maintenant. Si je la retrouve, c'est clair, je mettrai les sous-dedans parce que c'est un très beau souvenir, mais voilà quoi. Mais la cassette, il faut dire la vérité, j'ai pété la bande à force de l'écouter, donc voilà. Et après, j'ai acheté mon premier album qui est Somewhere in Time. Donc le premier album studio est Somewhere in Time, et puis j'ai toujours aimé cet album et c'est devenu mon album fétiche. Donc voilà. Alors, voilà comment on peut commencer une chaîne YouTube. On dit que des conneries. On dit que des conneries. Voilà, je te remercie, Yes. Surtout quand on fait un petit direct pour Iron Maiden France, qu'on décrive un petit peu album par album ce qu'on en pense, ce que j'ai déjà fait et que je ne sais pas si je vais le reproduire parce que j'aurais trop peur de me planter. Et puis comme j'ai un cerveau de poisson rouge, on ne sait jamais. Autant vous dire la vérité, je pense pas qu'on va faire comme ça. On va trouver des nouveaux projets, d'autres choses à faire derrière. Mais Interviewer Iron Maiden. voilà, le jour qu'on y arrivera, mon coco, je vais dire une bonne chose, c'est bonjour Bruce Dickinson. Le mec qui tombe dans les pommes direct. Ça va. Et encore, je n'ai pas dit Steve Harris parce que là, non seulement je tombe dans les pommes, mais je pète le sol. Donc voilà quoi. Je me réveille pas moi. Salaud. Donc voilà quoi. Et puis il faut vous dire la vérité. Si on a tous commencé avec quelque chose, moi je vous ai dit comment j'ai commencé. Vous avez tous commencé sur moi Iron Maiden avec un album. Je sais pas lequel. Moi je sais que j'ai des potes. J'ai mon grand pote Nounours qui lui et son album qu'il aime bien, c'est Brave New World. Power Slave. Power Slave pour Yes, faut pas l'oublier. Très bon album d'ailleurs. Et si tu regarderas, tu regardes Iron Maiden France, qui s'est passé dessus. Parce que quand tu regardes la jaquette d'Iron Maiden France et que tu regardes les photos que j'ai envoyées l'autre coup, tu dis c'est là que ça a commencé les blagounettes sur Power Slave. Et tu dis quand tu regardes la jaquette, tu dis mais oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu dis finalement ouais. Donc tu vois, comme quoi sur une jaquette d'un album, tu peux pas t'empêcher de faire le con et faire une belle pochette. Donc voilà. Parce que quand tu regardes Somewhere in Time, tu dis tiens, c'est un petit peu piqué sur un grand film de Ridley Scott, c'est piqué sur Blade Runner. Oui, mais je sais pas, moi j'aime bien. Quand tu vois Somewhere in Time en élargi, tu dis ouais, franchement, c'est de la gueule, j'aime bien. Ça ressemble un petit peu au 5e élément, ça ressemble un petit peu à tous ces films futuristes qu'on aime bien. Donc voilà. Et il y a des tas de choses que tu peux faire dans ce bas monde, c'est que quand tu écoutes Iron Maiden, il n'y a qu'une chose à laquelle que tu es, c'est que tu rentres dans leur univers, donc tu es chez eux. Donc tu t'imagines Eddie, je sais pas, t'écoutes Halloween by the Name, tu t'imagines Eddie comme le bourreau qui va emmener le mec qui à 5h du matin, il entend la clochonner, il sait qu'il va mourir, parce qu'il va mourir... voilà quoi, il va mourir pendu, donc tout le monde le sait, quand on écoute ça, on imagine Eddie en bourreau qui va l'emmener. Ou dans Somewhere in Time, tu entends Stranger in Strangeland, tu vois Eddie en cowboy, en western, donc voilà, comme un petit peu à la Clint Eastwood, et tu l'imagines un peu en train de... C'est un étranger dans un monde, dans un pays étrange. Bon, voilà, tu imagines des tas de trucs. Ou par exemple, tu vois Brave New World, et Brave New World, c'est Maiden qui est en train de se battre contre le nouveau monde. Tu vois ce nouveau Londres avec un super nuage, et c'est Eddie, et tu te dis, ça a de la gueule, quoi, finalement, c'est chouette. Alors, on va arrêter un petit peu là-dessus, et puis on va couper, et puis on va revenir, et puis on vous dira plein de trucs encore après. Ok, alors, je reviens, déjà, merci à vous les enfants, et puis j'ai un ami qui s'appelle Thierry, Jean Gérard, que j'aime beaucoup, qu'on se connaît depuis qu'on est à peu près là, voilà, qui me dit merci Damien pour son anniversaire, et puis qui dit tu peux pas m'arranger un vol sur Air Force One pour mon demi-siècle, lol. Comme quoi je vous montre pas, je vous montre l'image. Alors, c'est moi de s'arranger, je vous mens pas, donc voilà.
Bah, Air Force One, déjà, si je pourrais y aller en priorité, je veux bien, mais ça va pas être facile. Alors, ce qu'on va faire, les petits loulous, on va faire un petit truc direct. Je vous le cache pas. On va attendre un petit peu et on va faire un petit truc sympa. On va vous montrer qu'on n'est pas des. Hein. Alors, vous inquiétez pas. On va faire un petit direct sur Iron Maiden France, d'accord? Et ben, les petits loulous, on est de retour. Alors, en ce moment, on est en direct avec Iron Maiden France. Voilà. Salut tout le monde, vous êtes en train de passer sur le plateau de The Final Trooper. Voilà. Donc, pour vous dire la vérité, c'est que quand on fait un pilote, il fallait qu'on ait tout le monde. Finalement, on s'est rendu compte avec IDS que contacter directement en direct, en live, ça va pas être facile. Parce qu'on n'a pas tout le matos encore. Il va falloir qu'on ait un ordi, qu'on fasse ça sûrement à la maison. Ou peut-être qu'on a l'occasion, un de ces quatre, on le fera chez moi aussi. Parce qu'avec tous les posters, machin, ça devrait le faire. Ça devrait faire un joli fond. Parce qu'on n'a pas de fond vert, on n'a rien du tout, faut dire la vérité. Donc, on tournera à l'occasion, on aura les caméras, puis on va brancher sur un ordinateur, puis on appellera directement les gens. Alors à la base, ce que je voulais, c'était appeler Nono, parce que Nono, c'est lui qui a créé Iron Maiden France, et je me suis dit que pour la première chose qu'il fallait faire, c'était l'appeler. Le problème, c'est que j'aimerais bien, mais on n'a pas de matos pour l'instant, parce qu'on commence avec 2 téléphones. Je ne vous cache pas, il est là, puis regardez, vous êtes sur Iron Maiden France en direct, donc je vous mens pas. Voilà. Donc ce qui est vraiment pas facile, c'est que j'aimerais bien contacter Nono, mais on n'entendra pas ce qu'il va dire s'il est au téléphone. Que ce soit le téléphone, que ce soit sur Messenger ou ailleurs, on l'aura pas. Ou alors, on l'aura, mais en tout petit peu, et ça sera pas génial. Donc finalement, pour vous dire la vérité, alors, autant montrer à quel point, c'est que là, j'ai la caméra qui me filme à côté, mais j'ai la caméra d'Iron Maiden France de l'autre. Parce que ce petit boîtier qui sert de téléphone, pour l'instant, c'est aussi mon bureau. C'est aussi mon bureau. Donc voilà. Donc finalement, quitte à commencer tranquillement, autant faire avec du matos, sachant que on a des idées pour l'ordi. Donc finalement, oui, je suis un petit peu long. Je vais faire un petit peu mon entraîneur de l'équipe de France qui a remplacé même Jacquet, on dira pas qui parlait comme ça dans les guignols. Finalement, moi je vais acheter un micro, puis je vais avoir un écran d'ordinateur, parce que je vais avoir un ordinateur qui va bientôt tourner, et il a le sien. Donc on va faire du montage comme ça. Donc finalement, ça va être une bonne chose, et ça pourrait être sympa après. Mais là, vous voyez, je suis devant vous, et je suis devant Iron Maiden France, et je parle avec 2 micros qui sont très sensibles sur les téléphones, mais j'ai pas de micro-cravate. J'ai pas le truc comme ils ont à la télé où ils portent derrière et puis où c'est portatif et tout, ouais. Ou alors, yes, comme il fait, j'ai pas la perche. On n'a pas de matos. Donc, on a tous commencé comme ça. Je pense que les youtubeurs ont tous commencé avec du matos pas ultra cher non plus. Ils ont commencé avec des téléphones, avec un micro d'ordi, ce genre de choses. Et un micro-cravate, et comme disait Yes, il m'a soulevé une idée tout à l'heure. Même moi, je savais pas qu'on faisait ça. Tu vois à quel point je suis un vieux. Hein. Tu vois. Alors, l'idée, c'est que Ilyes, il m'a sorti l'idée du micro-cravate pour faire Final Trooper avec un casque de téléphone. C'est con, mais c'est vrai, quoi. Il a trouvé l'idée. Je sais pas si j'en ai un qui... Faudra qu'on voit mes micros, enfin, mes casques qui sont flingués. On pourra peut-être en récupérer un comme ça, puis faire ce que tu as dit. Donc voilà, quoi. Donc je vous montrer un petit peu. Donc ce qu'on fait, donc je vous raconte pas voilà, le top bag il est là, que j'ai acheté l'autre coup, donc il est là avec mon casque pour écouter Mazik et tout, ouais. La petite table, son sac à lui, le trépied, le téléphone, et puis voilà. Donc d'un côté comme d'un autre, on vous montre ce qu'on fait en ce moment en direct. Donc voilà. Et à quel point nous ce qu'on fait, c'est parce qu'on fait parce que nous on vous aime. Donc voilà. Donc, quand je vous expliquais, j'expliquais à la caméra tout à l'heure, parce que c'est pas facile de jongler entre 2 caméras. Tiens, on va faire une bataille de caméras. C'est pas facile. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est comment, moi j'en suis venu à écouter Biden. Enfin, on a parlé pas mal de choses, et puis il y a même Ilyes qui était sur la caméra. Je vous jure, il va falloir regarder, ça va avoir un coup d'œil. Et t'as pas intérêt de couper au montage, hein. Ah, je veux voir ça, franchement, ça va être la gueule. Puis ce serait bien que tu sois un petit peu avec moi, franchement. Pas tout le temps à la caméra, que tu viennes présenter avec moi, ça serait bien. Donc voilà, j'avais promis, le tournage commencerait. J'ai une amie vendredi soir, quand je bossais, quand j'ai vu la licence, vous savez, que le M jaune, là où on mange des hamburgers qui fait prendre beaucoup de poids, hein,
malgré que j'aime bien y bosser parce que les gens sont super sympas sur place. Je lui ai dit qu'on tournait le pilote aujourd'hui, voilà quoi. Elle est vraiment contente de ce qu'on fait, ça a l'air de lui plaire, donc voilà. Donc, pour vous dire la vérité, c'est que moi, comme le tournage en ce moment, on va vous montrer, il est là je vous montre il est en train de me filmer. Coucou, salut les gens, bataille de caméra. Ça, franchement, ça va avoir de la gueule parce qu'on fait un pilote, mais on espère que ça va vous plaire, franchement, parce qu'on a envie de faire plaisir aux gens. Alors, je sais pas pour IS, je lui ai jamais posé la question et je peux pas lui poser la question parce que ça me regarde pas. Mais moi, si je fais ça, c'est pour mon délire. C'est parce que c'est pour mon délire, pour vous comme pour vous, quoi. C'est pour tout le monde. Alors, il y a souvent les personnes qui parlent de YouTube. Ouais, les mecs, ils sont un peu pétés d'argent. Je sais pas si on devrait en parler, mais non. Non. Faut vraiment avoir des millions pour ça. Non, mais voilà, mais je m'en fous. On a des millions de visiteurs, Si ça leur plaît, on est content. Donc voilà, voilà ce que je vous montre, c'est que ce soit IS ou moi, on a quand même l'autorisation de filmer sans qu'on filme les gens. Il n'y a que nous qu'on a le droit. Parce que j'ai dit voilà, j'ai vu la mairie de mon patelin, qui est un ami aussi, donc j'ai vu Guillaume et je lui ai dit voilà, je vais faire quelque chose, est-ce qu'on va filmer? Est-ce qu'on peut? Il m'a dit ouais, tu peux, mais à une condition, si tu filmes personne. Personne d'autre, bien sûr, à part moi, quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'au début, quand on a commencé à faire Final Trooper, j'ai remercié quand même la mairie de Chevigny-Saint-Sauveur et monsieur le maire, monsieur Guillaume Brunet, qui est aussi un ami. Je n'ai dit pas ça pour me la péter, je m'en fous, parce que Guillaume c'est un ami. Donc je tiens à remercier quand même la mairie, parce que sans eux, on ne serait pas là. Et puis ah, j'ai fait une bêtise là. Voilà, excusez-moi, ça a coupé. Donc sans la mairie, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait là. Donc voilà. Et puis on s'est dit que c'était une bonne idée de commencer un petit peu, de faire une chaîne YouTube parce que on est quasiment les premiers, quoi. Ouais, on est les premiers. On est les premiers à faire ça, on est les premiers à avoir Iron Maiden France, avoir sa première chaîne, sa chaîne YouTube. On s'est dit que c'était une bonne idée. Et puis que c'était sympa, et puis on a un décor assez cool. Mais au fur et à mesure du temps, comme là, vous voyez Elias est en train de me filmer. Ce qu'on va faire après, c'est qu'on va tourner ailleurs. On va tourner à d'autres endroits. Suite de Final Trooper, l'épisode pilote. Donc là, on est carrément sur la Saucette, toujours au même endroit, bien sûr. Mais là, on est à un endroit où on est moins caché par les arbres et on est moins dans la nature. Donc ce qui fait que Diane Fossé ne vient pas nous chercher parce qu'on n'est pas des singes. Putain, je te jure, je fais mon Antoine de Caunes. C'est clair. La bonne nouvelle dans ces cas-là, c'est qu'on s'est mis un peu là parce qu'on a un petit peu plus de place. Bon, derrière, il y en a qui jouent au foot, on va pas leur en vouloir, ça sera sûrement coupé en montage ou leur demander de baisser le volume. Mais demander à 22 mecs de baisser le volume, ça va pas être faisable du tout. Donc, on est toujours là au même endroit. Vous avez vu à Iron Maiden France, on était en train de faire un live et je vais en refaire un petit deuxième. Et puis, Ilyes, il coupera ce qu'il voudra, il montrera comme il voudra. Moi, j'ai confiance en lui, on va faire du super bon travail. Alors, on va refaire un petit deuxième pour vous montrer quand même qu'on est de bonne foi. Allez, on fait un petit deuxième. Pour action. Ça va un peu le bonnet. Voilà. À tous les bouches-à-moyens, re-salut. On fait la deuxième partie de tournage. Donc je vais vous montrer à quel point on est. On a un petit peu changé. Ah, on a retrouvé Elias. Donc on est à nouveau là on est carrément sur un grand parking. Et bien sûr, on est en train de filmer à nouveau ce qu'on est en train de faire. Donc on va continuer là, le tournage et puis on va voir ce que ça va donner. Ok les enfants. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, là on est en train de faire un épisode pilote en espérant que ça vous plaira. Faites-nous plaisir, envoyez plein de pouces bleus. N'oubliez pas par-dessus le marché d'envoyer à tous vos amis la vidéo en disant si vous aimez Iron Maiden, regardez cette chaîne, ça peut être sympa, surtout qu'on sera bien sûr les premiers. Et qu'on va vraiment faire au fur et à mesure du temps, on va parler d'Iron Maiden dans tous les sens du terme, que ça soit la musique, que ça soit sûrement au niveau de l'avion, que ça soit logistique. Bon, on va pas tout décrire non plus, mais ça pourrait être sympa à quel point on voulait faire cette chaîne. Donc, on vous le dit tout de suite, on ne sait pas combien de temps ça durera, on ne sait pas si on va vous saouler pendant des années,
on n'espère pas vous saouler du tout. Surtout que le plus important dans ces cas-là, c'est que nous, on vous l'a déjà dit, si on fait ça en ce moment, c'est parce qu'on vous aime. Voilà. C'est parce qu'on vous aime énormément. Et qu'on aime surtout le groupe qu'on représente absolument. Alors comme je disais, ce qui est formidable dans Iron Maiden, c'est un tout. C'est un mélange. C'est une voix, une basse, une batterie, 3 guitaristes. Ils ont commencé à 5, ils ont continué à 6. Et même à 6, tout le monde disait comment ils vont faire avec 3 guitares. Mais ils ont réussi. Ils ont réussi ce qu'il fallait faire ou pas. Ce qui veut dire faire le plus grand groupe de tous les temps. Ils vont me traiter de fou, mais je te jure. Donc finalement, faire ce qu'on fait là en ce moment, nous, ça nous fait plaisir parce que faire passer ce groupe-là, comme je vous disais, qui était 5, qui passe à 6, et que finalement, ils vont se dire, ouais, ok les mecs, on a réussi, ils ont fait des bons solos. Surtout qu'on a l'impression qu'au niveau des solos, c'est surtout ceux qui ont contribué au morceau qui font le solo en général. Alors, on voit beaucoup du Dave Murray, faut comprendre, il est là depuis le début. Adrian Smith, il est là depuis une partie aussi, depuis un sacré moment. Il est parti, il est revenu. Yannick Gers, moi je suis appelé dans ce groupe-là, c'est un peu le petit frère. C'est un peu le petit dernier, le tout fou sur scène. Je suis arrivé en dernier, alors je vais donner une petite nuance, comment vous dire, une petite nuance de jeunesse derrière. Alors finalement, c'est bien, parce que le savoir ici, quand il est arrivé, c'était une bonne chose. Et puis sachant que quand Brave New World est revenu, que Dickinson est revenu, ça a donné un nouvel élan. Un nouvel élan dans ce groupe fantastique qui nous fait vraiment à tous plaisir, qui fait à quel point on aime ce groupe, qui font des morceaux formidables, des morceaux qui ne sont pas tous connus. Par exemple, dans Brave New World, vous avez The Nomad. Ce morceau, il est génial parce que du début jusqu'à la fin, le morceau est une pure merveille. Dickinson, il a vraiment un ton ultra juste. Les guitares sont superbes, la basse est très bonne. Nico McBrain, il est dans sa batterie, mais il joue comme un dieu. Voilà, on va dire la vérité, il joue comme un dieu. Alors finalement, quand on pense à ce qui se passe en ce moment, ok, vous allez m'en vouloir, j'ai pas de masque. Iliès l'a pas, mais il est à 3-4 mètres de moi minimum. Moi, j'en ai pas parce que j'ai personne autour de moi. Mais il aurait fallu que je me rapproche avec le masque déjà. Et ça aurait pas été génial. Et avec le contexte qui est en ce moment, on peut se dire qu'une chose. Ça va être chiant pendant encore un moment parce qu'on les aura pas pendant un moment. Alors déjà, on devait aller les voir cette année à Paris et dans le monde entier. Sachant que maintenant on les aura pas avant l'année prochaine si le virus il sera plus là et j'espère que cette saloperie dégagera, mais si c'est repoussé à 2022, mais ça va en faire des personnes non satisfaites, des personnes qui vont excusez-moi, comment dire, dans le jargon, faire Jerry Maguire avec Tom Cruise et péter les plombs. Donc voilà, ils vont tous craquer, on va tous craquer, on va péter les plombs parce que on n'attendait qu'une chose cette année, c'est le revoir pour la fin de la tournée Legacy of the Beast. Et en attendant que Maiden revienne, ils nous font quoi? Ils nous font une sortie d'album. Ouais, ok, Night of the Dead, ça peut être une très bonne chose. Ça va être un super live. Mais comme je disais au début, j'ai l'impression que moi j'ai écouté le morceau sur YouTube, j'ai l'impression que c'est un peu saccadé, c'est du rapide, c'est ok on y va, on n'a pas le choix. Alors que non, parce qu'ils sont égaux à eux-mêmes, ils montent sur scène, ils s'entament et puis voilà, et ça marche du tonnerre de Dieu. Donc voilà, mais je trouvais que c'était un peu faiblard au début, pas comme certains concerts quand on voit Rock in Rio, alors quand il commence, je sais pas, mais cet album va être dans tous notre vidéothèque parce qu'on a tous une bonne raison. C'est parce qu'on aime tellement ce groupe que finalement, ça va être un carton. Parce que ça va être une sortie mondiale qui est prévue pour le 20 novembre de cette année, donc 2020, donc 20 novembre 2020, donc 20, ça peut être que 20 sur 20 en album, j'espère. Parce que si on en met 0, ils vont faire la gueule. Ils vont faire la tronche. Hein. Oh putain, ils ont dit qu'on avait 0 sur 20 pour l'album. Dommage.
Et que si tout se passe bien, il y aura peut-être un album studio l'année prochaine. Donc, comme vous le savez, il va y avoir cet album qui arrive le 20 novembre et ça va faire un nouvel album dans la vidéothèque. Moi, c'est sûr, comme tous les grands fans, je vais en acheter un. J'espère que je l'aurai avec la tête. Le problème, c'est que il n'y a pas de patch. Ils feront pas le digipack. Ils vont pas en faire un numéro 6 avec cet album-là, je pense pas. Mais s'ils l'ont, oui, drapeau mexicain, je le mettrai sur ma veste, ça c'est sûr. Alors voilà. En espérant que s'ils sortent cet album, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est qu'ils font tout un petit peu aussi pour sûrement nous calmer un peu. Dire voilà, on va sortir un nouvel album sur un live, par exemple, un pays qu'on n'a jamais sûrement fait en live, qui est le Mexique. On va donner ça à nos fans, parce que nos fans, ça fait un moment qu'ils nous attendent, ça fait un moment qu'ils attendent sûrement un nouvel album. Ok, on va leur sortir si on attend, parce que nos fans pensaient nous voir cette année, et puis avec le contexte qui est en ce moment, c'est annulé. Voilà quoi. Alors je vais vous dire une bonne chose. Ilyes et moi, l'un comme l'autre, on n'a pas de masque. Vous avez vu tout à l'heure, il était à côté de moi, il était à 1 mètre. On a respecté les distances de sécurité. On a fait tout ce qu'il fallait. Parce que dès le début, avant le tournage, on y a pensé. Déjà, dès le début, on a pensé à ce que lui, il est plus jeune que moi, mais si je suis plus vieux et que j'ai cette saloperie, j'ai pas envie de lui donner, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de le flinguer non plus, c'est un bon tuyau, je l'aime bien. Et puis, la chaîne YouTube, c'est aussi lui à la base. Donc voilà. Et puis, alors, à quel point ça marche, c'est que le live, il marche aussi en ce moment. C'est qu'on a Christophe qui dit le live à venir pour le 20 novembre est déjà commandé. Mais c'est un sacré petit vénard, ce Christophe, hein. Moi, il va falloir que j'aille chez mon magasin, mon fournisseur officiel, et que je le précommande, je vais le payer d'avance, comme ça je suis sûr que je vais l'avoir, j'irai le rechercher. Ce que je vais faire moi la semaine prochaine. Donc voilà. Donc ce live, je pense quand il va sortir, c'est pour un petit peu nous calmer un peu. Et je pense que c'est une bonne chose. Le 17e album qui va sortir de Maiden Studio, cet album sera ultra attendu. Parce que ça fait un moment qu'on est tous en train de l'attendre, à se dire voilà, il nous faut cet album parce qu'on veut savoir ce qu'ils ont fait comme nouveau matériel. Comme je dis souvent quand je faisais les lives, cette galette elle est géniale, ou elle est comme ça, ou elle est comme ça. Moi j'attends une chose, cette nouvelle galette, je l'attends qu'elle arrive parce que j'ai une bonne raison. Parce que ça prouve qu'ils sont toujours là, ça prouve que ça marche encore. Et en ce moment au niveau hard rock, les nouvelles elles sont très mauvaises. Bon, je le disais au début de l'émission, vous voyez, je vous ai dit honnêtement, j'ai une pensée pour Eddie Van Halen. Et là, le prochain album qui va sortir, par exemple, d'ACDC, ce sera le dernier. Parce qu'ils vont s'arrêter après. Merde, le monde du hard rock en ce moment, je vais pas foutre la merde. Mais putain, mais ça va mal, quoi. Ça va très mal. On a perdu un de nos meilleurs guitaristes au monde, avec les Maiden, avec les autres groupes et tout, et ainsi de suite. J'ai dit ouais, avec les autres, et puis voilà. D'accord, peut-être j'ai failli dire un gros mot, excusez-moi. Mais le monde du hard rock en ce moment tourne mal. Alors après, on va attendre la prochaine nouvelle qui tombera. Est-ce que Scorpion va prendre sa retraite? On avait entendu parler de James Hetfield de Metallica qui prendra sa retraite. Pitié, mais par pitié, mais j'ai qu'une chose à dire. Ok, Maiden pense à leurs fans. La preuve, c'est qu'ils sortent un album en ce moment. Si les autres groupes disent voilà, on prend notre retraite, c'est parce qu'ils ont sûrement une bonne raison. Mais il faudrait penser un petit peu aux fans aussi en plus. Alors, soi-disant que l'histoire de James Hetfield, c'est sa retraite. Moi, j'y crois pas. Point barre. J'y crois pas. Mais Maiden, on sait qu'ils ont été en tournage, on sait ce qu'ils ont fait, on sait à quel point ils sont doués, et à leur âge, ils sont encore bons. Et comme disait Bruce Dickinson, on ne prendra pas notre de retraite. D'accord? Ils l'ont dit, ils ne prendront pas leur retraite. Déjà, pour nous, c'est déjà une bonne nouvelle, nous qui sommes des fans. Hein, c'est sûr qu'ils continueront encore. Bon, il y a un moment, ils s'arrêteront parce qu'il faut penser un peu, ils vont se fatiguer. Enfin. Bon, en tout cas, moi, ce que je vais faire, c'est que du côté de Iron Maiden France, je vais couper. Donc voilà, je vais vous montrer quand même le tournage. Donc moi, je vous mens pas. En tout cas, moi, les petits loulous, comme d'habitude, à tous les bonjour rien, je vous avais dit salut deuxième fois. Là, je vais vous laisser, et puis on va finir tranquillement notre tournage, et puis on vous donnera des nouvelles bientôt. Salut! N'inquiétez pas, on prend soin de vous et on vous oublie pas. Allez, ciao tout le monde, n'oubliez pas de faire passer le message. Et puis, si vous regardez la chaîne YouTube, n'oubliez pas les petits pouces bleus. Salut!
Voilà, bah écoutez, cet épisode de Final Trooper va bientôt se terminer. En tout cas, je suis vraiment content de vous avoir présenté cet épisode. Ça m'a vraiment fait plaisir. En tout cas, je tenais à nouveau à remercier déjà 1 Ilyes, 2 Nono, 3 Mini, 4 par le marché, Arnaud, Thierry, Déborah. Je tiens à remercier aussi encore la mairie de Chevigny-Saint-Sauveur de nous avoir permis de filmer ici. C'est vraiment gentil de leur part. Je tenais encore à remercier Ilyes et sa famille, parce qu'ils ont vraiment été super sympas avec moi. Merci aussi à ma petite famille qui m'ont dit un gros des 5 lettres. Donc voilà, il fallait bien qu'on commence un jour. Et puis par-dessus le marché, donc merci à vous tous. Merci de nous suivre aussi sur Iron Maiden France, c'est vraiment sympa. Et puis on va espérer que ça va continuer encore très longtemps. Et puis on espère vous faire plaisir. Voilà. Alors Ilyes, viens avec moi, en respectant les distanciations sociales. Salut les frangins. Salut les troopers, on espère vous revoir bientôt, vous inquiétez pas, et on fera le premier pilote qui vient de passer. Donc on va faire le premier épisode, excusez-moi les aléas du direct. Donc on va faire le premier épisode, on va commencer à trouver un sujet, on ne sait pas encore trop quoi parler. Le début d'Iron Maiden. Ouais, peut-être le début d'Iron Maiden. Si tu veux, moi j'ai les bibles à la maison, j'ai un petit peu de tout, donc on va en discuter un petit peu. On se fera une petite réunion tous les deux, et puis à la maison on en reparlera, on pourra peut-être parler Dead Force One, c'est un très bon sujet, surtout l'avion de Maiden. Ouais, mais c'est peut-être mieux de commencer de parler du commencement de Maiden. Ouais, bien sûr, c'est le patron aussi. On est patrons tous les deux, c'est son avis, et je peux le respecter, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas perdu les raisons quand même. On va commencer à parler du début de Maiden. Donc ouais, c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée pour commencer avec eux. Donc ce serait une bonne chose, ouais. Et puis ça c'est toujours possible de toujours combler un montage. Ouais. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer gentiment en beauté. On parlera d'Iron Maiden, leur début. Surtout, il y en a certains qui connaissent comment ça a commencé, hein, l'histoire d'Iron Maiden, et puis on verra après. Voilà, on fera le premier épisode là-dessus. Et après, le 2, le 3, le 4, le 5. On va faire les épisodes de Star Wars et la suite quasiment. Voilà. Allez, les loulous, moi je vous laisse. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Ilyes, salut. Merci à vous. C'était l'épisode pilote de Final Trooper. Salut les bougeons bruyants.